L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres. Animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens l'appel ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute! As-tu envie de vivre un voyage qui fait sens ? Un voyage sur mesure et tu ne sais pas où ni comment. Le monde change, le monde du voyage change. Il y a la crise sanitaire, la crise écologique et pour autant, comme l'a dit Richard Burton, l'instant le plus heureux d'une vie humaine est le départ vers une terre inconnue. Alors, voyageons différemment. Connaissez-vous les voyages sur mesure en petits groupes avec une orientation écotouristique ? Dans l'âme nomade, j'ai à cœur de mettre en avant ce type de voyage, dont les voyages spirituels, les retraites, les séjours en développement personnel, les rencontres avec les animaux et les lieux privilégiés. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie d'accueillir Christine Bicaille pour ce nouvel épisode L'âme nomade. Christine a déjà participé à un épisode pour nous parler de son projet au Cameroun. Elle est organisatrice de voyages sur mesure et nous nous sommes rencontrés au Salon du Livre et du Voyage à Évian-les-Bains au printemps dernier. Elle a fondé son agence Destination Cameroun et accompagne des petits groupes régulièrement. En quoi cela est-il initiatique pour ces voyageurs ? Pourquoi cette destination procure une expérience unique ? Nous allons le découvrir ensemble. Bonjour Christine, comment vas-tu ? Bonjour Carole, ça va très bien, merci. Ça va très bien et toi ? Eh ben moi ça va, je suis encore une fois ravie de t'accueillir. C'est vrai que c'était une belle rencontre au printemps, je me souviens vraiment de ton énergie, de ton élan et de ta fougue, même chère énergie, mais de ta fougue à présenter Destination Cameroun. Tu m'as vraiment séduite. Et depuis le printemps, donc tu es repartie. Depuis le printemps, je suis repartie au Kenya, toi au Cameroun. Et donc voilà, j'avais envie d'échanger de nouveau avec toi sur cet écotourisme, sur ce voyage particulier, sur ces voyages particuliers sur mesure. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui avec cette nouvelle expérience depuis notre première rencontre ? Carole, quoi te dire? Beaucoup de choses. J'ai avancé dans mes projets depuis notre rencontre. Moi, je suis allée au Cameroun. J'ai fait 3 voyages quand même depuis notre dernière entrevue. Eh bien, j'avance, je suis sur une dynamique où je suis toujours aussi motivée, créative de mes voyages, hein. Le Cameroun, c'est un très beau pays. Petit à petit, j'arrive à le faire connaître aujourd'hui et les gens me font confiance, j'en suis ravie. Donc, comme tu l'as bien précisé, moi, mes voyages, c'est sur mesure par petits groupes. Donc, il faut savoir que je ne fais pas des gros groupes, hein. Je fais des groupes à partir de 2 personnes, maximum 6 personnes. Je pourrais en faire jusqu'à 10 sur demande, mais vraiment, je fais des petits groupes, ce qui permet que pendant le voyage, on reste comme une famille, on peut visiter tranquillement les sites sans avoir beaucoup de monde. Aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que on devrait limiter des voyages de gros groupes. Et surtout pour te dire, les clients demandent de plus en plus des voyages écotourisme, ce qui tombe bien parce que dans mes projets de voyage, je commence toujours par l'écotourisme, contempler la nature qui est très belle, voir des animaux, les regarder, parler un peu avec eux et des balades en pirogue traditionnelle en contemplant les beaux paysages. J'accentue beaucoup mes voyages sur des paysages et après culturels. Et ensuite, un peu de balnéaire. Donc, c'est varié et ça dépend de la demande des clients. Mais en général, les voyagistes, ils sont beaucoup accentués aujourd'hui sur l'écotourisme, ce qui est important
La nature était oubliée. Aujourd'hui, elle revient en première ligne. Oui, c'est en cela que ce que tu proposes et ce que je propose sont des voyages initiatiques. C'est aussi réapprendre quelque part, sortir de ce tourisme de masse pour réapprendre à être en lien avec le vivant. Et ça, c'est l'initiation. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne peut plus faire comme si il n'y avait pas une urgence écologique. Et je pense que les voyages ont leur place et que ça serait dommage de ne pas se donner cette occasion d'aller rencontrer l'inconnu, des sites privilégiés, notamment tels que tu les proposes. Donc vraiment, je trouve qu'on se ressemble en cela. C'est d'une part, on accompagne des petits groupes pour bien rencontrer les personnes, bien les connaître et puis les amener dans des lieux privilégiés où on respecte cette nature. Et cette présence et cette écoute des personnes permet de transmettre autre chose, c'est-à-dire qu'on est dans ce silence accueillant et cette contemplation qui fait qu'on se nourrit sans être dans la profusion, sans être dans la consommation. Je pense que c'est vraiment ça qui te touche dans ce que tu as envie d'organiser. Sortir de, je dirais, cet oubli de l'essentiel. Oui, c'est peut-être ça l'expression, Bien c'est sûr, aller à l'essentiel. bien sûr que je pense que auparavant les gens ils voyageaient pour voyager. Aujourd'hui, le voyage doit avoir un sens. Quand on va à tel endroit, par exemple moi, quand j'amène des gens au Cameroun, les gens déjà ils sont en immersion. Je leur fais partager aussi la vie des locaux. Il faut savoir que certaines personnes ils voyagent souvent à l'étranger et ce que je pense c'est que ces personnes ne se soucient même pas de ce qui se passe dans le pays. Ils viennent pour un but bien précis, profiter du soleil, de la mer et repartir. Je trouve ça tellement important que quand on amène un touriste de montrer aussi la culture du pays, de montrer les paysages, la façon de vivre des gens, ben en retour, mais quand ils partent, ils ont quand même une idée bien précise sur l'image du pays. Bien sûr qu'il faut visiter des sites touristiques, c'est important, mais visiter des sites sans rencontrer les locaux, sans être en immersion, sans participer aussi à la vie, je vais dire locale, pour moi, ça n'a pas de sens pour mon tourisme. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Je Carole. suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, le dernier voyage que j'ai fait au mois de juin au Kenya, qui est une destination que je ne connaissais pas, j'ai essayé d'articuler la rencontre avec les locaux, comme tu dis, à Muringafar, notamment chez mon amie Astrid, et puis dans les réserves. Hein, c'est vrai qu'on a pu aussi aller visiter un village Maasai, donc c'était important de voir cette culture. Et oui, c'est une rencontre tout en finesse. C'est aussi partager quelque chose de commun. On se sent de la même mouvance. Donc au Kenya, j'ai vraiment essayé d'articuler, comme toi tu le fais, à la fois la visite des lieux, bien sûr la rencontre avec les animaux, et là ça s'y prêtait parce que c'est vraiment le pays de la rencontre avec les animaux sauvages, mais je sais qu'au Cameroun, il y a aussi de quoi faire. Puis se rencontrer soi-même, c'est-à-dire que avec peut-être moins de sollicitations. Bien Voilà, encore sûr. une fois, aller à l'essentiel, aller au plus simple. C'est aussi une façon d'aller se rencontrer et de se poser, tu vois, à un endroit hors de ce quotidien, hors de la civilisation, j'allais dire, en tout cas de la vie citadine. Mais c'est ça, hein, c'est ça. C'est le fait de s'évader dans ces pays, on laisse un peu notre vie, entre guillemets, hein, notre vie occidentale où on a tout à portée de main. Là, vous déconnectez. Moi, vous voyez, quand j'amène des gens, là, par exemple, mon dernier voyage, on est allé au Nord Cameroun au mois de juillet. Là, c'était différent. On est allé dans un village, on a eu des danses traditionnelles, mais ces touristes, ils étaient émerveillés de voir déjà les habitations, de voir la façon de vivre. Déjà, on a visité une école qui était en plein, en plein milieu de nulle part. On a été accueillis. Le fait seulement qu'on va à la rencontre des enfants, des adultes, mais pour eux, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils viennent voir là? Mais c'était important pour eux en même temps de nous voir s'intéresser à leur culture, à leur école.
Vous voyez, c'est des petites choses qui touchent. Ensuite, au mois d'août, j'avais un autre groupe. On est allé visiter une grotte magnifique en pleine nature. Et avant d'aller visiter la grotte, on passe un village. Et ce village, je m'arrête. J'ai toujours l'habitude de m'arrêter avant de visiter la grotte. Et là, on devait rester 5 minutes, on est presque resté 1 heure avec des habitants. On a eu des échanges, on a goûté les produits, des cacahuètes, des cannes à sucre. En fait, ils étaient tous émerveillés d'avoir déjà l'accueil chaleureux. Ils m'ont dit à la fin de cette visite, mais Christine, mais sans toi, on n'aurait jamais pu faire ce genre de voyage avec une grosse agence parce que tu es déjà local, ils te connaissent, tu es du Cameroun, tu nous fais en fait participer leur vie. Qu'avec d'autres agences, on aurait peut-être visité la grotte et passé directement. Mais là, on a eu un contact humain et on garde des souvenirs. Ils ont pris des photos, mais c'était magnifique. Ils nous ont dit, ben, revenez quand vous voulez, vous êtes ici chez vous. Ça, c'est quand même touchant, vous voyez. Et moi, Ouais. c'est ce que je ressens quand je vois les touristes rentrer émerveillés par ce genre de souvenirs. Eh bien, c'est pas partout, c'est pas des choses qui sont préorganisées avant, si vous voulez, c'est improvisé, on arrive, c'est spontané. Bien sûr, c'est la qualité de ces voyages, c'est du sur-mesure et ça permet aussi dans ces espaces de rencontre de prendre du temps parce qu'il n'y a pas un timing, on n'est pas obligé de suivre un guide au pas de Voilà. course. On prend le temps qu'il faut là où où la rencontre se fait, où la beauté de la rencontre se fait. Et je rencontre tout à fait ça en Thaïlande, donc là je vais repartir en Thaïlande. C'est vrai que dans la région de Chiang Mai, avec les familles Karen qui vivent avec leurs éléphants, on est tout à fait dans cette dimension de rencontre au plus près de leur vie, de leur culture, et de rencontrer ces adultes et ces enfants. Enfin, ça remet les choses à leur place par rapport à nous, déjà, comment on vit. Et ça permet, je trouve, de remettre un petit peu les idées en place et de porter un regard sur ces personnes. C'est un donner-recevoir pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un regard qui est dans l'ouverture du cœur, dans les deux sens. C'est vraiment un échange précieux et j'ai rencontré ça aussi encore une fois au Kenya, à Muringa Farm chez Astrid, avec ses employés qui vivent aussi avec leur famille, qui nous accueillent sur cette terre précieuse, privilégiée. Avec ce type de voyage, je trouve, c'est comment se fondre, toi, c'est comment y aller avec un regard d'amour, encore une fois, et d'humilité, pour Mhm. pouvoir se connecter à leur véritable nature, à cette authenticité et revenir, nous aussi, ce voyage en soi, comme je l'appelle, c'est revenir au plus près de nous L'essentiel, en fait. et se connecter nous-mêmes à notre véritable nature. On tombe le masque quelque part, tu vois. Ça Oui. permet d'être vraiment là, d'être Mhm. avec beaucoup d'humilité et d'être dans son propre regard, tu vois, de vraiment aller toucher qui on est. Oui, moi, je suis toujours enthousiasmée, hein, et puis vraiment, comme je te disais, Carole, le Cameroun, c'est un pays qui reste très authentique avec les traditions, c'est très important. C'est pas un pays qui est aseptisé par tout ce tourisme de masse. C'est ça qui est important parce que des fois, les gens me disent, mais pourquoi les gens ne vont pas au Cameroun? Le Cameroun reste une destination prisé pour moi, pour des gens qui recherchent du tourisme authentique. Voyez-vous, quand je vais au Cameroun, il y a des touristes, mais les gens, quand ils repartent surtout, ils voient que ce pays, il est beau, et ils me disent, mais surtout qu'il reste comme ça. Là, par exemple, je vais aller en prospection. Pour toi, je pense aussi à toi, pour les éléphants, pour les grands animaux d'Afrique qu'on a au Nord Cameroun. Et j'ai un projet d'y aller en début d'année. Et tu verras que quand tu viendras au Nord Cameroun, tu verras tes éléphants, tu verras des grands animaux, tu pourras vraiment être en admiration. Et c'est encore une région qui n'est pas du tout valorisée aujourd'hui. Pourtant, Dieu sait que c'est une très, très belle région avec toutes les richesses, animaux, montagnes, lacs, population chaleureuse. On a été accueillis au mois de juillet dans un village. De toute façon, si tu viens au Cameroun, je t'amènerai au nord, tu seras accueilli pareillement. On est resté pareil, on était parti pour 30 minutes, et bien on est resté presque tout l'après-midi. On a eu des spectacles de danse qui étaient improvisés par les villageois, on a eu un repas, on a eu des cadeaux, mais les touristes, ils n'en revenaient pas. Et
expliquait, oui, c'est ce tourisme que je vends, où on est à la rencontre des locaux. Et c'est ça qui vous laissera aussi des souvenirs. Parce que si vous passez tout votre temps au bord de la piscine ou, je sais pas, dans vos voitures, c'est pas là où tu garderas des souvenirs. Je recherche tout à fait des personnes comme toi, hein, mais réceptifs au Kenya ou en Thaïlande sont au plus près de cette recherche, de cette quête de l'essentiel, de la simplicité et de l'authentique. Donc j'ai vraiment rencontré cette qualité-là avec toi et j'ai hâte de pouvoir créer un voyage. Donc moi j'ai trouvé une agence en France qui s'appelle Les Matins du Monde, qui est une agence française, et n'empêche que c'est à partir de votre connaissance, de ta connaissance, de la connaissance d'Astrid au Kenya et de David et Thibaut en Thaïlande, que je peux aller au plus près de cette rencontre avec les animaux notamment, pour être sûr que ce soit dans des endroits privilégiés où ces animaux-là ne sont pas maltraités, pour être sûr de trouver justement une qualité de rencontre avec les locaux. Ah oui, Carole, ça, je peux te garantir que Cameroun, tu seras ravie. Tu seras ravie des rencontres, des paysages. On a des gorilles. Déjà, on commencera par le parc de la Meufou, à 1 heure de la capitale politique Yaoundé. Là, tu seras en admiration dans un joli cadre. Tu auras des singes, des gorilles, des chimpanzés. Ensuite, on prendra le train pour aller au Nord Cameroun, au parc de Boubadida, où tu pourras, bien sûr, il faut y aller en début d'année, toujours au mois de mars, parce que c'est la meilleure saison, février-mars, où on peut voir les animaux. Et là, tu seras ravi, j'en suis sûre. D'ailleurs, comme je te l'ai dit, je vais déjà en prospection en début d'année pour toi, pour voir le terrain, ce que je pourrais te faire rêver, parce que je sais que c'est ton domaine, moi aussi, les animaux. Mais toi, je pense que plus que moi, puisque tu es déjà plus en contact avec des éléphants. Et moi, je suis plus avec des gorilles. Donc, on fera les deux. En tout cas, j'étais très contente aussi de t'avoir rencontré parce qu'on a des mêmes idées, la même façon de travailler. Et je pense, malgré la crise, hein, aujourd'hui, les gens commencent à voyager. Là, j'étais au salon à Cannes, j'ai vu les voyagistes, tout le monde se bouge. D'ailleurs, je suis rentrée avec plein de projets pour l'année prochaine. Et je pense qu'on fera quelque chose en 2024 ou 2023. Je pense plutôt peut-être 2024, puisque tu es déjà sur Bouquet aussi. Moi aussi, j'ai des projets en début d'année. Mais en tout cas, on va faire quelque chose ensemble. Je suis sûre que mon agence Les Matins du Monde sera ravie d'organiser ce voyage hors du temps, hors du commun, dans ce pays qui est la porte de l'Afrique avec tous ces beaux paysages et cette ambiance et cette variété. Tout ce que tu proposes déjà peut vraiment s'articuler dans le voyage en soi sur la terre des éléphants et les gorilles avec, puisqu'au Kenya, je n'ai pas rencontré que des éléphants. J'ai une connexion très particulière avec les éléphants, mais en fait, j'ai une connexion très particulière avec tout le vivant. Je prends soin des humains comme des animaux, et les animaux, les éléphants me parlent, et je trouve que voilà, ils ont vraiment des messages à nous délivrer, mais tous les animaux me parlent, et les gorilles, je pense que ça doit être quelque chose de transcendant. Ah oui, phénoménal. Les gorilles, Carole, quand tu restes en contemplation des gorilles, moi je les ai vus, en fait, c'est vraiment, ça te touche. En fait, ils ont des postures des humains, ils te regardent, tu as l'impression qu'ils te parlent. Ils te fixent dans les yeux et là, son regard, tu sais pas ce qu'il veut te dire. Et c'est vrai que après nos conversations, nos échanges avec des animaux, lors de mon dernier séjour avec ces touristes, je leur ai parlé justement de toi. Et là, on était en contemplation devant un gorille, mais pendant une dizaine de minutes, tu ne bouges pas. C'est incroyable. Il te regarde, tu le regardes, tu as l'impression qu'il te fait passer un message. Tu es vraiment emporté par ces animaux, vraiment. Et je suis sûre, mais quand je te parle des gorilles, c'est des gorilles. Hein. C'est pas des petites gorillettes, c'est des gorilles. Ils sont, je sais pas, 500 kilos, plus de 500 kilos certains. Et c'est impressionnant quand tu les regardes. D'ailleurs, je t'enverrai une photo. Je vais t'envoyer une photo comme ça. Tu vas déjà les apercevoir par photo et tu comprendras vraiment ce qui t'attend au parc de la Mofou. Ben, écoute, la puissance. Voilà la puissance des gorilles. Et encore une fois, moi, je veux te faire découvrir aussi les animaux de chez moi, mes circuits touristiques, mes paysages.
Et je pense que tu ne seras pas déçu. La particularité chez nous, c'est que ce n'est pas encore un tourisme de masse. C'est ça l'important. C'est un tourisme qui reste sélectif, c'est un tourisme pour moi qui est préservé et qui est important pour ceux qui veulent faire hors des sentiers battus, comme je dis. Parce que quand les touristes y viennent, ils sont presque tout seuls à visiter les sites. Et c'est ça son charme. Je voudrais que le tourisme se développe un tout petit peu au Cameroun, mais qui ne déborde pas. Voilà. Et c'est pour ça que je fais appel à des réceptifs locaux, que ce soit en Thaïlande, au Kenya, et puis bon, toi, tu en feras partie. C'est parce que vous savez nous amener hors des sentiers battus, et même dans des pays plus touristiques comme le Kenya et la Thaïlande. Moi, je tiens vraiment à ce qu'on soit dans cette qualité du précieux de la rencontre et donc de l'intime de la rencontre. Donc c'est l'idée, c'est vraiment de sortir comme tu dis, des vagues touristiques, d'être vraiment le plus isolé possible, d'aller dans des lieux privilégiés. Et je pense que le Cameroun, n'étant pas une destination encore très connue, le propose d'emblée. Je souhaite que mon pays soit encore préservé, parce que quand vois de fois certains pays où le tourisme, pour moi, le tourisme est devenir banalisé, voyez. Nous, on a d'autres richesses. Donc, le Cameroun ne vit pas que du tourisme, Dieu merci, mais le tourisme doit exister dans tout pays. Il faut le mesurer, et c'est pour ça que la destination Cameroun est une expérience unique et privilégiée, parce qu'elle reste encore le plus authentique possible. Avec mon agence, les Matins du Monde, je pense qu'on peut aussi articuler un voyage avec un trek, tu vois, c'est d'être dans cette nature-là, parce que eux, c'est leur grande spécialité. Ils amènent des personnes dans toutes les régions, dans tous les pays du monde, pour du trekking. Donc, Mais tu attires mon attention, Carole. Tu sais comment au Cameroun, là, j'organise un événement au mois de février, mais ça, c'est la course de l'espoir. C'est un événement où j'ai été prospectée l'année dernière. Et j'ai mis en place cette année pour promouvoir cette course qui se passe au Mont Cameroun, sud-ouest du Cameroun, la région du sud-ouest. Et au Mont Cameroun, on organise des trekking. Attention, tu sais qu'on peut voir des éléphants au Mont Cameroun. On a des circuits de trekking au Mont Cameroun de 2 jours, de 3 jours. Ça dépend de la forme physique des clients, jusqu'à 5 jours avec des refuges. J'avais un projet trekking que je n'ai pas encore pu mettre en place. Là, je me concentre un peu pour l'événement du 18 février, la course de l'espoir, que justement les gens ne connaissent pas en Europe, que je suis en train de promouvoir pour amener les touristes voir vraiment ce grand événement. Par ailleurs, le trekking, je peux te dire que tu vas voir la beauté des paysages. Le Mont Cameroun, 4100 mètres d'altitude, avec une ville balnéaire à côté, qui fait qu'on peut faire un trekking de 5 jours et finir par 3 jours de balnéaire, toujours dans la même région. Si tu veux voir des animaux pareils, on peut les voir au Mont Cameroun. Les éléphants. Tu vois, ça fait déjà une belle idée. On n'en avait pas discuté avant. Donc c'est le scoop du podcast. Voilà, c'est le Mont Cameroun avec les éléphants. Voilà. Ça, tu ne le savais pas parce qu'on n'en a pas parlé des parcs animaliers. On n'a pas parlé du trekking. Et là, ce que tu as attiré mon attention en parlant de ton agence qui faisait spécialisée dans le trekking, alors je me suis dit bingo. Au Mont Cameroun, c'est réalisable avec des refuges, avec des porteurs. Tout est organisé sur place, avec des agents spécialisés à Buea qui font du trekking et qui accompagnent des touristes. Eh bien, écoute, on aura l'occasion d'en reparler rapidement, mais voilà. Ça me séduit et je suis sûre que mon agence sera complètement sous le charme aussi. Donc, voilà. On tient déjà un joli projet, je suis ravie. Écoute, là, on arrive sur la fin de notre rencontre, sur la fin du podcast. Donc, j'ai été, encore une fois, mais tellement ravie de t'entendre et de sentir ta belle énergie et ce déploiement que tu proposes. Avec quoi tu voudrais terminer ? Comment tu veux conclure ? Je vais conclure que Christine Bikaye a créé Destination Cameroun juste avant le Covid. J'ai quand même pu faire les voyages pendant ce Covid où c'était très difficile, surtout je suis indépendante, toute seule à promouvoir. Donc je me suis dit, cette dynamique, elle va encore bien continuer de l'avant parce que comme on dit chez moi, quand tu vas de l'avant,
tu regardes plus derrière, ça veut dire que tu avances. Donc là, je suis sur une dynamique d'avancer et je vais encore plus avancer puisque j'ai déjà des projets en janvier, en mars, en avril qui sont déjà en pleine signature. Alors, quoi demander de plus, c'est que les gens vont de plus en plus s'intéresser au Cameroun. Quand je dis des gens, mes petits groupes, hein, parce que moi, je fais que des groupes de 3, 4, 5 personnes. Donc, je reste sur cette dynamique et je me dis, rencontrer des personnes comme toi qui aiment la nature, les animaux, moi, c'est ce que j'aime aussi. Je veux vendre des beaux paysages, un pays authentique, amener des gens en immersion pour qu'ils gardent vraiment des vrais souvenirs d'un pays et qu'ils rentrent émerveillés. Donc, on va continuer sur ce chemin-là, Carole. Et puis en 2024, on sera au Cameroun, ça c'est sûr. Je vais monter le projet. Moi, je vais voyager là tout prochainement pour d'autres projets et d'autres voyages. Donc, on reste en contact comme d'habitude. On se check et puis c'est sûr. On voit nos avancements mutuellement. Voilà. C'est sûr. Je te remercie infiniment, Christine, pour ce bon temps partagé. Et puis, à très vite sur le chemin. Et merci encore pour toute ta fougue et ta belle énergie dont on a tant besoin en ce moment, avec cette période particulière que l'on traverse, dans toutes ces crises successives. Ton élan et ton beau sourire font du bien. Sur le podcast, on ne peut pas voir ton beau sourire, mais on peut aller le rencontrer sur ton site. Merci. À très vite. Je t'embrasse. Merci, à bientôt, Christine. Au revoir. Pour oser ton rêve et ton propre voyage hors du commun, tu peux aller sur le site de Christine, www.destination-cameroun.com. Et si tu veux mieux comprendre le sens du voyage initiatique, tu peux aussi aller sur mon site et trouver dans mon blog différents articles concernant ces séjours hors du temps, ces voyages spirituels, ces voyages initiatiques, cette reliance avec la nature et avec les animaux. J'espère que cet épisode, l'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h.